Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va entamer la partie 5 du chapitre 2 qui est la spectrométrie de fluorescence moléculaire. Donc la spectrométrie de fluorescence moléculaire étudie l'émission de lumière par des molécules en solution après excitation par des photons appartenant au domaine du visible ou du proche ultraviolet. Donc l'aspect qualitatif de cette technique. Donc, qu'est-ce que vous avez? En spectrométrie de fluorescence moléculaire, on utilise la mesure de l'intensité de la lumière émise, qu'on appelle IF, par la substance à examiner par rapport à celle émise par un étalon déterminé. Donc, vous pouvez voir dans ces deux images-là, donc on va faire d'abord l'analyse d'un étalon déterminé, puis on va faire notre analyse sur notre échantillon, à condition que la fluorescence doit être mesurée à un angle de 90 degrés par rapport au trajet optique du rayonnement incident qui est zéro afin de différencier la lumière fluorescente de la lumière transmise IT. Donc, le spectre d'émission et d'excitation de fluorescence, donc il est déterminé par deux points importants. Donc, on a le spectre d'émission de fluorescence qui est l'intensité de fluorescente émise est mesurée sur une plage de longueur d'onde en excitant la molécule à une longueur d'onde fixe. Le deuxième, qui est le spectre d'excitation de fluorescence, donc l'intensité de fluorescence émise est mesurée sur une longueur d'onde fixe en excitant la molécule à des longueurs d'onde variées. Donc vous pouvez voir sur cette image que vous avez celui de l'excitation en rouge qui nous donne l'absorption et celui de l'émission en vert qui nous donne la fluorescence. Donc on a deux longueurs d'onde, donc on a l'onde excitée et l'onde émise. Donc comme remarque, dans un milieu optiquement transparent, le spectre d'émission est une image inversée du spectre d'excitation. Alors maintenant, on va parler sur l'aspect quantitatif. Donc la première des choses, c'est le rendement quantique de la fluorescence, qu'on appelle FUF. Donc le rendement quantique, il est déterminé par l'efficacité d'une molécule à fluorescer. C'est-à-dire, il est le nombre de photons émis sur le nombre de photons absorbés. EF est l'intensité de fluorescence et EA, c'est l'intensité absorbée. Donc, sachant que le rendement de quantique de fluorescence qui est phi F, il est compris entre 0 et 1. Quand on a phi F est égal à 0, donc absence de fluorescence, quand il est égal à 1, donc on obtient une fluorescence maximale. Sachant que ce rendement dépend des propriétés physiques de la molécule dans l'environnement, c'est-à-dire la concentration, la température, le pH, etc. Il ne dépend pas aussi de l'intensité de la source lumineuse I0 et de la longueur d'onde d'excitation. Maintenant, on va parler sur l'intensité de fluorescence IF. Elle dépend de la longueur d'onde d'excitation, c'est-à-dire l'onde X, alors que l'allure du spectre de fluorescence est indépendante de cette dernière. Donc vous avez l'équation IF qui vaut 2,3 par phi f par I0 par epsilon lambda par la longueur de la cuve et par la concentration. Sachant que vous avez IF, c'est l'intensité de fluorescence, FUF, c'est votre rendement quantique de la fluorescence, et 0, c'est l'intensité du rayonnement incident, et T, c'est l'intensité du rayonnement transmis. Et bien sûr, vous avez epsilon lambda par L par C, qui est votre absorbance. Donc maintenant, on va parler sur les espèces fluorescentes, c'est-à-dire les fluorophores. Ce sont généralement des composés organiques aromatiques qui répondent aux critères suivants. Donc vous avez plusieurs critères. Le premier, c'est l'absorption dans le visible ou le proche ultraviolet. Vous avez aussi le coefficient d'extinction molaire epsilon max, il devait être important. Vous devez avoir aussi un fort rendement quantique qui est compris entre 0,8 et 0,9. Donc vous allez avoir aussi une très courte durée de vie de fluorescence et bien sûr un grand décalage de stock. Donc maintenant on va passer
aux facteurs influençant la fluorescence. Il existe plusieurs facteurs. Donc ici, vous avez la fluorescence, elle est augmentée par la présence de groupements électron-donneurs tels que OH, NH2 et elle peut être diminuée par la présence du groupements électro-attracteurs comme le NO2, le COH et les halogènes. Donc ici, je peux vous donner un exemple de différents facteurs environnement susceptibles d'influencer la fluorescence. Vous pouvez trouver les ions, les liaisons d'hydrogène, la viscosité, la température, le potentiel électrique. Donc il existe plusieurs facteurs. Donc comme par exemple, si on prend l'augmentation de la température, automatiquement il y aura diminution de la fluorescence moléculaire. Donc ici, on va parler sur les facteurs liés à la molécule. Donc, la fluorescence, elle est privilégiée beaucoup plus par les molécules cycliques, les molécules qui possèdent des liaisons P, les molécules rigides. Aussi, il existe des facteurs liés aux solvants. Donc, comme premier point, on va parler sur l'effet de la polarité. Donc, on a une augmentation de la polarité, automatiquement diminution de IF et augmentation de lambda émise. Donc, vous pouvez voir sur cette image différents exemples de différentes molécules qui ont une tendance à avoir une augmentation de polarité et le rendement quantique qui diminue. Donc, ce selon les différents exemples. Vous avez aussi l'effet des lumières parasites. Donc, il existe plusieurs lumières parasites telles que la diffusion de Rayleigh. Et vous avez aussi celle de la diffusion Raman. Et il existe aussi une troisième, c'est la lumière de c'est la lumière de raison de diffraction, c'est-à-dire c'est la raie du deuxième ordre. Donc pour le côté instrumentation, c'est un instrument assez simple. Donc on trouve toujours la source qui est polychromatique. Donc on utilise souvent des lampes à arc xénon à haute pression, donc entre 200 jusqu'à 800 nanomètres. Et parfois on peut avoir une source de laser, donc ça dépend du type d'instrument et c'est-à-dire ça dépend du fabricant. Donc lorsque vous avez une source polychromatique, donc vous avez par voie excitation, donc vous allez réduire à une source monochromatique grâce à un monochromateur, donc qui va toucher la cuve de l'échantillon. La cuve, elle est en général formée en quartz. Donc vous allez émettre votre lumière, c'est-à-dire vous allez avoir un angle de 90 qui va être transmise au détecteur, c'est-à-dire c'est un photomultiplicateur. Ensuite, il va enregistrer votre signal sur votre ordinateur. Pour ce qui est des applications analytiques, on a les domaines d'application comme les médicaments, la biologie, l'environnement et la toxicologie. On a aussi l'application en analyse qualitative, c'est-à-dire on peut avoir un spectre de fluorescence obtenu en 3D. Donc ici, vous pouvez avoir EF en fonction de lambda émission et lambda excitation. Ça va nous permettre d'obtenir une signature de la molécule ou la sélectivité de la spectrofluométrie. Aussi, un point très important, grâce à des bases de données, il est possible d'identifier les substances chimiques fluorescentes. Pour ce qui est de l'application en analyse quantitative, la spectrofluométrie est de 10 à 1000 fois plus sensible que la spectrométrie d'absorption UV visible. Donc, il faut bien réfléchir à utiliser soit l'UV visible ou bien la photoluminescence. Donc, je pense que j'ai bien résumé cette partie-là. Donc, je vous dis à bientôt à d'autres vidéos.